Justement, à l'occasion du cocktail bénéfice de la télévision d'ici, la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a pris la parole tout d'abord pour annoncer l'octroi d'une subvention pour également remettre une distinction bien méritée à une personne impliquée dans la télévision communautaire depuis plus de 10 ans. Cette reconnaissance est décernée à des personnes qui, par leur effort, leur engagement et leur leadership, se démarquent. Le président de la télévision d'ici, Noël Asselin, a reçu des mains de la députée Caroline Simard rien de moins que la médaille de l'Assemblée nationale. Voici le discours de la députée Simard et la réaction de M. Asselin. Bonsoir. Alors, considérez-vous saluer en votre nom et fonction. Nous sommes plusieurs ici ce soir réunis pour soutenir la télé d'ici et c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai eu l'opportunité de démontrer que je crois en la télévision d'ici le 4 avril dernier, alors que j'ai annoncé effectivement une subvention de 123 270 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, et ce, dans le but que la télévision d'ici puisse moderniser ses équipements. Et comme j'aime les conclusions positives, je récidive ce soir. Alors, j'ai donc le plaisir d'annoncer, au nom de ma collègue ministre responsable de l'Enseignement supérieur, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française suppléante, Mme Hélène David, en partenariat avec la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, une aide financière de 26 530 $ pour la télévision d'ici. Cette aide provient du plan culturel numérique du Québec. Elle permettra à la télévision d'ici d'archiver ses productions pour ainsi contribuer à la mémoire collective de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Notre gouvernement est sensible à la situation des médias communautaires qui se doivent d'effectuer un virage numérique pour assurer leur pérennité et reconnaître évidemment leur importance. Le plan culturel numérique, à titre informatif, c'est 110 millions de $ sur 7 ans, dont 36 millions pour 2014-2015, merci beaucoup, et 2015-2016. D'ailleurs, ma collègue la ministre fera l'annonce de la phase 3 du plan culturel numérique prochainement, et peut-être vous inscrirez-vous à nouveau. Alors, on a un bon succès ainsi. Alors, le milieu est unanime, ce plan est nécessaire et permet un accompagnement accru des jeunes entreprises et organismes communautaires de chez nous. C'est grâce à des idées novatrices et à la mise en commun de talents d'ici que le Québec saura faire la transition vers une économie culturelle numérique. Et parlant de transition, si la télévision d'ici est rendue là où elle est aujourd'hui, c'est notamment grâce au travail acharné de son président et de toutes les personnes membres du conseil d'administration, partenaires, employés, bénévoles, citoyennes et citoyens, qui ont cru comme lui à la télévision d'ici. Monsieur Asselin a été élu à la présidence du conseil d'administration en 2005. Si mes sources sont bonnes et ma mémoire également, il célébrera donc son 11e anniversaire à la présidence du conseil d'administration cette année. Mes sources sont bonnes? Oui. Parfait. Bravo. Les premières années de son mandat ont été difficiles. Alors qu'il aurait pu vouloir fermer la station, il s'est plutôt relevé les manches et a travaillé en mode solution avec les gens qui l'accompagnaient, dont plusieurs l'accompagnent encore aujourd'hui. Cognant aux différentes portes, et on m'en parlait tout à l'heure, il a su trouver des partenaires et remettre les finances de la télévision d'ici sur la bonne voie, une réalisation qui est toute en son honneur et en l'honneur des gens qui y ont contribué. Bravo. Alors écoutez, depuis mon élection en 2014, j'ai vu et appris à connaître avec grand plaisir un fier représentant de la télévision d'ici. Je l'ai vu m'interpeller avec constance et conviction sur l'importance que revêtaient les 2 aides financières qui sont aujourd'hui les vôtres, accepter de revoir son montage financier, mettre parfois une pression saine avec un sourire exprimant pourtant tant de sérieux, dans l'espoir d'obtenir l'investissement le plus important de la télévision d'ici, qui totalise aujourd'hui 149 800 $. J'achète.
Alors, pour souligner cet apport important de M. Asselin, de même que lui permettre à son tour de s'inscrire dans les archives du plus important lieu de notre démocratie au Québec, je suis fière de lui remettre ce soir la médaille de l'Assemblée nationale à titre de député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Voulez-vous qu'on passe? Après. Bravo! Alors, à entendre vos applaudissements, je suis sûre que vous trouvez que mon choix est judicieux. Je vous en remercie. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Oui, Maxime, t'as un moyen cachotier. Moi, avec mes petites affaires, là, c'est un péton mouillé, là. Ben, en tout cas, pour faire suite aux bonnes nouvelles que nous avons reçues récemment, je vous suggère ce soir de fêter sous le thème « Support exceptionnel et confiance ». C'est vraiment les thèmes que je préconise ce soir. En effet, avec cette subvention dans le cadre du plan culturel, ils seront en mesure de sauvegarder le patrimoine audiovisuel de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Là, je passe des bouts, mais ma Caroline, elle l'a tout dit. Cette année, pour notre 31e anniversaire, nous avons reçu près de 150 000 $. C'est peu dire, c'est peu dire. Et ceci au bénéfice de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Et grâce à Caroline Simard et au ministre de la Culture et des Communications, par sa geste, Caroline, vous avez marqué à tout jamais l'histoire dans le développement de la télé communautaire, laquelle peut maintenant passer à un autre niveau. Pour votre support exceptionnel et la confiance que vous avez en nous, au nom du conseil d'administration et de toute la communauté, je vous remercie énormément, Mme Simard.